Bonjour à tous, bienvenue sur le tuto de Visov. Aujourd'hui, nous allons voir comment soumettre un rapport pour l'intégrer dans la carte collaborative que nous utilisons actuellement, c'est-à-dire la Chromap de Ushahidi. Alors, l'élément indispensable pour commencer va être de sélectionner le média social, le tweet, la page Facebook ou la vidéo YouTube ou la photo Instagram que vous souhaitez faire remonter. Donc je vous en ai sélectionné quelques-uns. On va rester sur l'exemple des inondations du Sud-Ouest de début 2014. Donc le point commun à toutes ces photos vidéos, c'est qu'elles sont tout d'abord géolocalisées, donc on peut savoir exactement où elles ont été prises, qu'elles sont datées, donc on est bien sûr que ça correspond bien à l'événement que l'on suit. Deuxième élément qu'on va devoir prendre en compte, c'est s'assurer qu'elles n'ont pas déjà été publiées et mises en place sur la carte collaborative. Pour ce faire, il suffit de se promener dessus et vérifier que sur la commune sur laquelle on va poster un rapport, il n'y a pas déjà le même rapport pour éviter les doublons. Voilà. Alors on va commencer par l'exemple d'un tweet. Voilà, vous avez sélectionné dans vos recherches ce tweet-là qui paraît fortement intéressant. Donc il est bien géolocalisé, on s'aperçoit bien que c'est sur la commune d'Agen, c'est mentionné par l'auteur. Il est bien daté, ça correspond bien à l'événement que l'on suit. Et on a bien forcément une photo intéressante qui pourrait être intéressante pour les acteurs du secours ou les gestionnaires de crise. Donc on va retourner sur la carte collaborative et on va cliquer ici soumettre un événement. Voilà, une précision pour arriver sur cette page, vous n'avez pas besoin d'être logué avec un login ou un mot de passe, vous pouvez le faire de façon tout à fait anonyme. Si elle n'apparaît pas à la première fois, vous pouvez actualiser la page par ce petit bouton ou par la touche F5. Il arrive que la page reste blanche. Donc on revient sur soumettre un nouveau rapport. Donc là, on va devoir rentrer le titre du rapport. Donc on a convenu dans Visov une normalisation de manière à ce que ce soit standardisé et que ce soit plus simple pour tout le monde. Donc on va commencer par entrer le nombre de supports vidéo ou photos que, qu'on va- que l'on va inclure. Donc ça va être une photo. Le type de média, donc c'est photo. Un petit séparatif. Je retourne sur ma photo pour voir un peu de quoi elle parle. Donc là, on peut s'apercevoir que c'est une submersion de chaussée, par exemple. Donc je retourne. Je vais mettre donc un résumé de sommaire de l'aléa avec l'intensité. Donc submersion de chaussée. Et c'est à, j'ai dit, Agen. Voilà, dans la descriptif, on peut rajouter d'autres choses, on peut reprendre les mêmes éléments. Par exemple, sur les posts Facebook, on a beaucoup plus de commentaires. C'est toujours intéressant à rajouter. Voilà, par exemple, la voie sur Berge-sur-l'Eau, rappel pic de crue à 13h. Je peux faire un simple copier-coller. Voilà, et j'aime bien remercier aussi l'auteur, c'est toujours sympa. Un petit clin d'œil, mais c'est toujours agréable, Bernard Lucet. De remercier ceux qui ont participé indirectement à notre travail. En dessous, je vais avoir des catégories qu'on aura définies avec les administrateurs avant, qui sont très souvent le type de média, donc photo, vidéo, une carte des dégâts, des notes, donc tout ce qui sera texte, ou les centres d'évacuation. Donc dans le cas présent, on est en présence de photos. Là, je vais pouvoir entrer donc la ville concernée. C'est un petit moteur de recherche.
Voilà, je mets Agen, je clique sur trouver l'emplacement. Là, il faut vérifier parce qu'on est sur toutes les noms de villes du monde. Donc, comme vous apercevez, là, apparemment, on n'est pas vraiment en France. Donc, je lui donne un petit renseignement supplémentaire pour qu'il me géolocalise au bon endroit. Voilà, c'est quand même plus probable que Agen soit de ce côté-là. Voilà, je descends un peu le nom de mon lieu. Donc là, il m'a géolocalisé au niveau de l'autoroute. C'est pas vraiment ici que je souhaite, donc je peux retirer la partie qui ne nous concerne pas. Voilà, Agen, Lot-et-Garonne, Aquitaine métropolitain, France 47 310, c'est correct. Le lien de source de presse, donc ça va être le lien pour retrouver le tweet pour les gestionnaires de crise, pour les acteurs, pour vraiment être allé à l'origine de l'information. Donc je copie le lien du tweet et je vais le coller. Voilà, en place. Les liens de vidéo externe, si il y avait une vidéo à rajouter, ce qui n'est pas le cas. Transférer les photos, c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que ça permet de visualiser la photo dès qu'on passera dessus avec la souris. Donc pour ce faire, je retourne sur mon tweet, je fais clic droit sur la photo, je fais afficher l'image, reclic droit, je vais l'enregistrer sur mon bureau par exemple, dans un petit dossier prévu à cet effet. Voilà. Ok. Et je vais retrouver ma photo. Voilà. Ici. Grâce à ce moyen, lorsqu'on passera dessus avec la souris, on pourra déjà prévisualiser le tweet. Ceci étant fait, pour les informations facultatives, on ne conseille pas pour un critère de confidentialité de remplir le prénom, le nom, le nom de famille, mais on préfère mettre soit les initiales, soit un trigramme, de manière qu'on sache qui a posté quoi, de manière à pouvoir, entre nous, au sein de Visov, euh, remonter à la source de l'info. Voilà pour mon trigramme. Je vérifie une dernière fois. C'est tout bon. Et je n'ai plus qu'à soumettre. En faisant ceci, j'envoie mon rapport. Ce seront les administrateurs de la Chromap qui vont l'approuver s'il correspond bien aux besoins du moment. En fonction de ça, s'il est approuvé, ben, il apparaîtra dans les minutes qui suivent sur la Chromap. Voilà pour l'exemple d'un tweet. Si ça avait été un post sur une page Facebook, ben on a à peu près dans le même cas, hein. La photo enregistrée, on reprend les éléments et on va le remplir de la même façon. Il y aura une petite variante, par exemple pour la vidéo, ou de manière à pouvoir mettre une petite image qui résume un peu l'importance de la vidéo. J'aime bien faire une capture d'écran avec l'outil capture de Windows par exemple que j'utilise, ou ça peut être bien autre chose. Voilà. Je capture juste la partie qui est la plus parlante de la vidéo. Je vais l'enregistrer au même endroit. Et grâce à cela, ça me permettra de soumettre un nouveau rapport. Voilà, j'espère que ces renseignements vous ont été utiles. N'hésitez pas à nous rejoindre soit sur notre page Facebook, soit sur notre compte Twitter @visov1. Je vous rappelle également que vous avez une Skype MSGU dédiée où on répond à tous vos conseils. Je vous remercie, bonne journée.